Christophe Schmitt, bonjour. Bonjour. Christophe Schmitt, professeur à l'IAE de Metz, membre du CEREFIGE, donc Université de Lorraine, et vous êtes vice-président de l'Université de Lorraine. Christophe Schmitt, auteur de La fabrique de l'entrepreneuriat, édition Duno. Dans l'ouvrage, vous évoquez en fait deux niveaux de réalité. Une réalité de premier ordre, technique, une réalité de second ordre, humaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ces deux niveaux de réalité dans l'entrepreneuriat ? Avec plaisir. Le point de départ de la réflexion, c'est lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, souvent, on est sur l'orientation de la création d'entreprise. Donc ça a été, on va dire, l'élément un peu central. Donc c'est avant tout technique, avec la logique business plan et tout ce qui va derrière. Et à y regarder de près, et notamment dans le travail que je fais au niveau de l'université en Lorraine sur l'entrepreneuriat, j'ai pu m'apercevoir que les projets, en tout cas qui a été présenté, ils étaient loin d'être, on va dire, robustes, loin d'être développés, et la plupart du temps ne correspondaient pas à cette idée de création d'entreprise, voire même ça pouvait faire fuir pas mal de personnes. Donc l'idée, ça a été de creuser un peu plus et de voir qu'au niveau de l'entrepreneuriat, on pouvait caractériser deux dimensions. La dimension état de cristallisation qui va avec cette dimension technique, et puis la dimension état gazeux qui est un peu plus sur cette dimension humaine. Alors, la différence entre les deux, elle est pour moi importante parce que on ne va pas de la même façon faire, en tout cas, accompagner les porteurs de projets dans l'état de cristallisation et dans l'état gazeux. Dans l'état gazeux, c'est vraiment cette dimension, on va dire, importante que on va pouvoir faire bouger le projet à tout moment. Et l'état gazeux, c'est comment on passe de l'idée au projet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de bonne et de mauvaise idée. Il y a surtout des gens qui ont des idées, qui ont envie de se battre pour leurs idées, pour leurs valeurs, et comment on peut les accompagner par rapport à ça. Donc l'accompagnement est différent, autant sur la partie état de cristallisation, on va être sur ce que j'appelle le réparateur, c'est-à-dire on va donner le mode d'emploi pour pouvoir avancer, il faut que tu fasses ça, pour avancer, pour réussir ta création d'entreprise. Donc très orienté business plan. Et puis sur la phase amont, ce qui va être intéressant cette fois-ci, c'est plus de pouvoir accompagner sur la création de sens pour le porteur de projet. Alors, un projet, c'est la phase visible de l'iceberg. La plupart du temps, on ne voit pas forcément les valeurs, mais justement, en travaillant sur moi, mon projet et mon écosystème, on va pouvoir identifier les valeurs sous-jacentes et de pouvoir l'accompagner par rapport à ça. Donc, du coup, on a une dimension de facilitateur, c'est-à-dire proche de la maïotique, pour pouvoir faire accoucher le porteur de projet des éléments qui l'ont motivé et des valeurs qui le motivent à développer son projet. Être entreprenant avant d'être entrepreneur, c'est ça l'idée forte. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau gazeux, cet état gazeux, et notamment la question du sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est la sophistication dans laquelle on est rentré au niveau de l'entrepreneuriat pour éviter d'être dans on va dire, une représentation unique où l'entrepreneuriat, c'est la création d'entreprise, pour aller sur cette dimension d'état gazeux. Et l'idée d'être entreprenant, ça veut dire que tout le monde ne va pas forcément être créateur d'entreprise. Et être entreprenant aujourd'hui, et on le voit peut-être encore plus avec la crise dans laquelle on est actuellement, il faut des personnes qui soient entreprenantes pour pouvoir développer des choses nouvelles, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir avancer, que ce soit autant dans les organisations privées que dans les organisations publiques. Et l'enjeu, il est là, c'est comment on peut former des personnes à être entreprenantes avant d'être entrepreneur. Merci de cet éclairage, Christophe Schmitt. Merci à vous.